Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager ma première expérience de swimrun. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, c'est un enchaînement de natation et de course à pied trail répété plusieurs fois. Ça se pratique généralement en binôme, même s'il existe quelques swimrun en solo. Il s'agira d'un swimrun en binôme avec 3500 mètres de natation répartis en 7 portions et 15 km de trail répartis en 8 portions. Cette épreuve se déroule autour de Cancale, dans la baie du Mont-Saint-Michel, juste à côté de chez moi. Je n'ai pas fait de préparation spécifique pour le swimrun. On est un binôme assez hétérogène. Lui est bien meilleur que moi en natation et inversement pour la course à pied. Donc j'ai choisi de me focaliser sur mes entraînements en natation afin d'essayer de rendre le binôme un peu plus homogène. D'ailleurs mon binôme c'est un très bon ami à moi et pour cette vidéo on l'a appelé Antoine, ce qui s'appelle Antoine. L'événement dans sa globalité, un peu de notre préparation, l'avant-course, des images également de l'intérieur de la course et l'après-course. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi dans ce swimrun. Nous habitons tous les deux tout près de la course. Grâce à ça, on a pu reconnaître le parcours et s'apercevoir de sa difficulté. Avec pas moins de 600 mètres de dénivelé positif dans des chemins escarpés, on a pu s'entraîner ensemble en conditions réelles pour tester le matériel, l'alimentation, prendre quelques automatismes pour les nombreuses transitions qu'il y a. Durant la préparation, on a essayé de nager avec une longe, donc attachée, pour qu'il puisse me traîner un petit peu en natation et m'aider à aller plus vite. Mais on n'a pas trouvé d'aisance à nager attaché, alors on a abandonné vite. Au niveau du matériel, il y en a beaucoup. Personnellement, l'ensemble du matériel que j'ai choisi d'apporter est essentiel. Une ceinture pour l'alimentation avec une flasque souple pour boire sucré et 3 barres d'amandes. La couverture de survie, le sifflet et les chaussures sur lesquelles, à la suite de notre préparation, pour éviter que les lacets se défont, je me suis inspiré du triathlon et j'ai choisi d'enlever les lacets pour mettre des élastiques. Aussi, d'un point de vue de l'organisation, j'ai écrit les différentes distances à parcourir sur les plaques pour pouvoir adapter notre rythme à la distance. Avec ces ajustements et le matériel prêt, on peut y aller. Let's go. Le départ est fixé à 8h30 pour les 79 binômes participants. Nous arrivons sur place aux alentours de 7h45, juste le temps de s'échauffer et le départ arrive très vite. Les impressions avant le départ? Il fait vraiment très froid et on a vraiment hâte de partir. Heureusement qu'on part en courant en vrai, sinon on aurait dû aller directement dans l'eau froide. Je suis content de partir en courant. On a du coup 2,6 de course à pied au début. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, prenez du plaisir. Notre stratégie est de partir assez rapidement sur la première partie course à pied afin d'éviter d'avoir la foule dans la partie natation. Ça nous a très bien réussi puisque nous sortons du premier enchaînement, donc course à pied natation, en 3e position. Les parties natation sont rendues extrêmement difficiles avec beaucoup de vent et une houle très forte. Et Antoine, en breton pur beurre, commence à avoir un peu le mal de mer. Des fois moi je vomis. La première moitié de course a donc été compliquée avec ces conditions. On y a laissé quelques traces et on a tranquillement glissé au 9e rang. Le ravitaillement nous fait énormément de bien. On retrouve petit à petit nos esprits, notre condition physique et arrêtons de perdre des positions en retrouvant un très bon rythme. Le plaisir est total sur cette seconde moitié de course. Nos supporters connaissent très bien le parcours et sont absolument partout, à chaque sortie d'eau. Allez les gars! C'est un vrai boost mental et nous arrivons à conserver notre 9e place. Sur la fin de course, on est toujours 9e et on a beaucoup de retard sur le binôme nous précédent. Ça nous permet de profiter du dernier enchaînement qui est très court et visible depuis l'arrivée. Donc avec beaucoup de monde, c'est un vrai bon moment malgré la fatigue. Allez, merci la vie là. Allez, c'est passé. Allez, c'est par là, c'est par là. Allez. Finalement, nous terminons après 2h52 d'efforts et conservons cette 9e position que nous avons occupée une bonne partie de la course. Venez les garçons, allez ça. Alors venez nous on active. Saint-Malo, Antoine. Saint-Malo Antoine. Et toi? Jason de Goumour. Jason de Goumour. Content d'être à Cancale en tout cas, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est bien. On est content d'être à la maison. Habitué au swimrun ou quoi les garçons? Pas du tout, premier. Premier swimrun pour tous les deux en plus? Ouais, exactement, c'est le premier. Et bah il va falloir se lancer davantage, hein, c'est ça hein? En tout cas bravo, hein, super. Bravo. Super. En plus il y a toute la famille. La satisfaction
terminée et présente, surtout avec plus de 4000 mètres de natation. De toute façon, on savait qu'on ferait jamais la distance exacte. D'ailleurs, vous ferez jamais la distance exacte, puisque en nageant, on fait toujours quelques zigzags. C'est difficile de nager vraiment tout droit. Malgré ça, ces 3 heures d'effort sont passées hyper vite. Le fait d'être 2 dans cette galère rend l'expérience vraiment plus enrichissante. À coup sûr, notre binôme n'a pas dit son dernier mot et on reviendra sur un swim and run. Pour terminer cette vidéo, je vais débriefer un peu ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché durant la course. Déjà, nous sommes hyper contents de notre choix de stratégie de course, le fait de partir vite. Ça nous a vraiment aidé sur les parties de natation, surtout qu'il y avait beaucoup de houle. Donc en plus avec des gens à côté, on aurait pu se perdre. Là, ça n'a vraiment pas du tout été le cas, on a toujours nagé ensemble. Donc même sans longe, c'est assez facile de se repérer quand on n'est que 2 dans l'eau. Durant notre préparation, on n'a jamais essayé de courir avec la longe car on pensait que ça aurait été plutôt gênant. Alors que durant le swim and run, on a vu quelques binômes courir allongés, ça avait l'air plutôt efficace. Donc la prochaine fois, on essaiera. D'un point de vue purement personnel, je suis très content de ma progression en natation et j'espère confirmer cette progression très rapidement. Je ne vais d'ailleurs pas perdre de temps car il s'agira du triathlon de Fins, toujours près de chez moi, sur distance M le 17 juillet. Je ferai également une vidéo sur ma participation à ce triathlon. Si vous voulez la suivre, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me le faire savoir en likant et en commentant la vidéo. Merci!